Depuis plus de 10 ans, Eddy fait en stop le Tour de France. Il parcourt ainsi 70 km par jour, armé de son hamac et de son sac à dos. Il traque dans nos villes et à Chalon ce week-end des journées du patrimoine, le mégot, la bouteille de plastique, la canette en alu, la bouteille de bière, le volumineux emballage McDo et tous nos emballages de consommateurs. Il vous aborde avec son sympathique accent de Leeds, dans la rue, à la terrasse d'un café, et vous sensibilise à sa manière, très directe, très persuasive, au ramassage des déchets, à prendre soin de votre ville, de votre lieu de vie. Message pour Jules. Et Jules, ramasse ton pique-nique en partant, sinon je ramasse ta meuf. Allez, bisous. Il vous invite aussi à rejoindre sa communauté, son association nommée Un déchet par jour, et à montrer sur les réseaux sociaux vos actions citoyennes. Bien sûr, vous n'êtes pas limité à ramasser un seul déchet par jour. Il vous incite aussi évidemment à ne plus rien jeter par terre. Eddy Edmond Platt, de son vrai nom. Ce n'est pas l'histoire d'un bobo, d'un écolo, d'un fainéant, d'un farfelu, comme certains le nomment. Eddy, ce n'est pas l'histoire d'un Anglais venu taquiner les gentils Français pollueurs. Eddy, c'est une autre histoire marseillaise depuis 6 ans. C'est l'histoire d'un gars qui adore la France, déjà, depuis l'âge de 2 ans. J'ai toujours voyagé en France, on a toujours fait du camping en France. J'ai fait une année scolaire à Lille quand j'avais 13 ans. Mon père s'est remarié avec une Française. Et ça a duré 4 ans et demi et j'ai vécu là-bas à Lille. J'étais sur le chemin vers Naples. J'avais un entretien à Naples il y a 6 ans et demi. Mais du coup, je suis passé par Marseille 4 jours. Et du coup, je suis tombé amoureux de Marseille en 4 jours. Les calanques, le climat. Je suis parti de Leeds, en Angleterre, où il faisait 13 degrés. Je suis arrivé à Marseille, où il faisait 33 degrés. Alors ça m'a captivé tout de suite. Il y avait 60 nanas qui faisaient du gym suédoise sur la plage. C'est ça qui m'a attiré aussi. Les déchets, c'est venu après. Et j'ai compris que les Marseillais, ils parlent quasiment pas du tout l'anglais. Alors je me suis dit, pourquoi pas Marseille pour établir une boîte d'anglais. Avant d'habiter Marseille, le diamant de l'Europe selon lui, Eddy a eu un parcours plutôt business, plutôt affaires. J'ai fait 9 ans de restauration. J'ai servi la reine de l'Angleterre en 2001, une fois. Et son potage. J'ai fait 9 ans de commercial. J'étais European Sales Manager. J'ai géré des équipes à Paris, à Toulouse, à Milan, à Düsseldorf, à Leeds, à Newcastle. J'étais manager des équipes. Je gagnais 80 000 € par an. C'était cool. Si vous connaissez l'histoire de le loup de Wall Street, j'ai vécu un peu ça. Avec le succès, c'était Champagne Monday, Champagne Tuesday, Champagne Wednesday, Champagne... C'était bon, quoi. C'est très sympa. Mais après 9 ans de ça, j'étais moins motivé par l'argent. Et je ne suis pas du tout matérialiste. Et du coup, je me suis reformé en tant que prof d'anglais. J'ai fait un TEFL, Teaching English as a Foreign Language. C'est de l'anglais pour les gens pour qui l'anglais, ce n'est pas leur langue maternelle. Et j'ai fait de l'anglais en Angleterre avec des réfugiés. Je suis parti en 2010 et puis je suis parti en Pologne pour faire une année scolaire. J'étais prof d'anglais là-bas. J'ai pris une réduction de salaire de 90%. J'ai gagné 80 000 €, je suis passé à 8 000 €. C'est assez impressionnant. J'ai pas beaucoup de gens qui ont les couilles de faire ça. Un jour, je rentre en Angleterre et je ramasse, pendant les vacances de 2015, et je ramasse un déchet. Je ramasse une canette de Coca Light à Leeds. Et je prends la photo de moi et la canette, avec la légende que mon nouvelle habitude, c'est de ramasser un déchet par jour. Et je pose cette photo et du coup, en une journée, j'ai 180 likes. Et les gens autour de l'Angleterre et la France, notamment à Marseille, qui me disent « Ah, c'est cool ça. Si tu arrives à faire que les Marseillais aussi ramassent un déchet par jour, t'es mon Dieu. » Le lendemain, j'ai reposté et après, j'ai reposté une photo. Et du coup, les gens, ils ont commencé de m'envoyer leurs photos de eux en train de ramasser, sans rien demander, parce que c'était à titre personnel, ça concernait personne d'autre. Mais les gens, ils ont commencé à envoyer leurs photos de eux en train de ramasser des déchets. On a trouvé ça génial. Alors, on a créé une page Facebook, un compte Instagram. Chaque citoyen est capable de ramasser un déchet par jour. Le premier devant chez lui, idéalement. Tu ramasses un déchet, tu postes la photo, tu le mets à la poubelle et tu postes la photo sur les réseaux sociaux pour montrer que tu as fait ce bel geste. Et tu tags 5 amis.
pour le défi. Sur 14 000, plus de 14 000, la plupart, 70% sont français qui ramassent les déchets. Offline, apparemment, on est 200 000 à ramasser un déchet par jour. Vous n'êtes pas obligé de faire la photo, mais de faire le geste, la geste, c'est le plus important. Parce que 80% des déchets marins viennent de la terre. Tu jettes un mégot par terre à Chalon, ça finit dans la Saône et ça finit dans la mer. Moi, j'ai rien contre les fumeurs. Moi, je m'en fous de tes poumons. Tu peux fumer, c'est pas anti-tabac. Mais de jeter son mégot par terre, toujours, il faut transmettre le message. Il faut que chaque fumeur sache qu'un mégot pollue 500 litres d'eau. Nous sommes une association en 1901, à but non lucratif. Moi, j'ai gagné 0 avec cette association, avec ce mouvement. Et on a vu que autour de la France, il y a des gens qui me disaient bah, viens à Nantes, c'est sale. Viens à Lille, c'est sale. Viens à Perpignan, c'est sale. Viens à Strasbourg, c'est sale. Et je me suis dit, bon, quoi, moi qui kiffe la France, rien de mieux que de faire un genre de j'irai dormir chez vous, mais j'irai ramasser chez vous. Je suis parti le 29 juin sur 8000 km autour de la France pour rencontrer les gens qui ramassent déjà chez eux, de serrer la main, de me ramasser avec eux, de voir le paysage et la beauté de la France, qui est extraordinaire. Je dois partir d'ici, je dois aller à Mâcon mardi, Mâcon, Nevers, Bourg et Orléans pour le 1er octobre, pour un événement avec Carrefour, parce que je suis sponsorisé par Carrefour et Patagonia. Carrefour, ils ont fait une donation à l'association. Et le but, c'était de faire 6 interventions dans 6 centres commerciaux pour sensibiliser le public qui va dans les centres commerciaux de Carrefour, les inviter de ramasser un déchet par jour et de demander aux gens subtilement de ne plus jeter rien par terre. Vous êtes des escargots et moi je suis anglais. D'accord. Alors du coup, et moi j'aime l'humour français, j'aime le contact avec les gens, j'adore partir à l'aventure, je suis un aventurier. Et du coup, je ne suis pas écolo. Hein. Je ne suis pas écolo, je suis juste citoyen. J'aime pas le mot écolo parce qu'il y a une mauvaise connotation. Les gens pensent que les écolos sont chiants, ce qui n'est pas loin de la vérité. Moi, je suis juste citoyen. Je suis juste en train de partager un message qu'on est tous capables d'agir pour notre avenir. Ça peut être avec des déchets, ça peut être avec le nombre de minutes que tu passes dans la douche, ça peut être que tu achètes plus de bouteilles en plastique. On est tous consommateurs, et alors on est tous coupables d'acheter de l'emballage, de créer des déchets. Et on doit tous être concernés, et on est surtout tous capables d'agir pour la nature. De gérer mieux nos déchets. Les gens qui laissent leur McDo, qui jettent leur McDo par terre, qui laissent leur McDo dans la nature, bah c'est des McDo culés.